dernier intervenant de cette matinée Zéro Carbone à Nantes. Nous sommes avec Laurent Besse pour une keynote sur le réemploi et la valorisation des ressources appliquées aux villes et aux territoires. Monsieur Laurent Besse, vous êtes directeur régional des métiers de l'eau du Grand Ouest chez Suez, avec une expérience de plus de 20 ans. 20 ans dans toutes les activités du traitement, d'exploitation et de gestion des services de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, vous intervenez régulièrement ici sur la métropole. Vous accompagnez, vous soutenez la transformation écologique des territoires. Suez exploite entre autres les stations d'épuration que sont Tougas et Petite Californie, ainsi que les réseaux d'eau usée. Première question, Monsieur Besse, quelles sont vos convictions environnementales ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, Martin, tout d'abord, l'environnement, c'est une passion qui date de longtemps, qui a fait que c'est devenu mon métier. Mais pour ce qui concerne l'actualité, je dirais que je suis assez frappé de la manière dont nous sommes passés d'une interrogation sur le changement climatique, voire de déni pour certains, à une prise de conscience à la fois récente et rapide, et qui est guidée malheureusement par des exemples concrets et parfois tragiques. Je pense notamment à la récente coulée de boue dont on a tous été témoins au Japon et qui a fait de nombreuses victimes. Je pense aux incendies au Canada avec des pics de chaleur records, ou encore plus près de nous, aux récentes inondations dans la ville de Reims, avec 50 mm d'eau, de pluie, tombée en l'espace de seulement 2 heures. Rendez-vous compte, c'est extrêmement violent avec les dégâts que cela cause. Donc nous sommes sollicités par les industriels et les collectivités pour répondre à ces enjeux qui sont, je dirais, connus, et reconnu maintenant mondialement, mais dont l'intensité et la fréquence s'accélèrent fortement aujourd'hui. Vous êtes donc un précurseur, puisque donc, depuis 20 ans, vous êtes engagé dans l'assainissement, le traitement de l'eau. Vous le valorisez aujourd'hui, ce ne sont plus des déchets, ce sont des ressources. J'aimerais que vous nous parliez plus spécifiquement de votre empreinte ici, dans la région, dans la métropole de Nantes. Alors, nous sommes... Suez, d'abord, est un groupe international, vous le savez, de services dont les métiers sont dédiés spécifiquement à l'environnement, avec la gestion de l'eau d'une part, la gestion des déchets d'autre part. Nous intervenons sur le territoire, sur le Grand Ouest, c'est-à-dire sur les Pays de Loire, où nous nous trouvons aujourd'hui, en Bretagne, en Normandie, ainsi que dans le centre Val-de-Loire, avec 1100 collaborateurs environ. Et Suez contribue ainsi à la neutralité carbone du territoire, à son échelle, de par son métier, en appuyant les collectivités et les industriels sur 4 axes. D'abord en les aidant à réduire leur utilisation d'énergie fossile en favorisant la production d'énergie renouvelable, ensuite en produisant de nouvelles ressources, utilisation de matériaux, utilisation de terres, en réduisant les consommations d'énergie des installations que nous utilisons, que nous gérons, soit en électricité, soit en gaz, ou encore en valorisant les déchets, les biodéchets que nous pouvons utiliser. Oui, parce que en fait, c'est vous qui avez les mains dans le cambouis. On impulse au niveau politique, mais c'est vous qui êtes dans le concret. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, alors puisqu'on se situe aujourd'hui à Nantes, je citerai quelques exemples de la transition écologique que nous avons développée sous l'égide de la métropole nantaise et plus largement sur le territoire. Alors, premier exemple sur la commune de Rezé, où se situe l'usine d'assainissement de Petite Californie que vous citiez tout à l'heure, Martin. Depuis cette année, grâce à la méthanisation, nous produisons du biogaz que nous réinjectons dans le réseau de GRDF. Mais quand on produit du biogaz grâce à la méthanisation, on fait aussi autre chose, on produit du CO2. Et ce CO2, grâce à la méthanation, qui est un complément de traitement, et grâce à l'adjonction d'hydrogène vert, on réussit à le dégrader, à le produire également, à le transformer également en méthane qu'on réinjecte
à nouveau dans le réseau de GRDF, ce qui contribue à doper positivement notre bilan carbone. Troisième et dernier exemple, sur ces installations qui sont des installations industrielles, nous travaillons grâce à des systèmes de capteurs, de pilotage et grâce à des routines d'intelligence artificielle à la réduction des consommations d'énergie de 17% cette année sur la plus grosse d'entre elles, tout gas, et 11% pour Petite Californie, ce qui est absolument considérable, mais ce qui est impératif pour contribuer à cette transition écologique que nous appelons tous de nos voeux. Oui, mais justement, ça m'amène à cette dernière question. Faites-nous rêver, Monsieur Besse, à l'horizon 2030-2040, quelles sont les innovations que vous allez pouvoir peut-être mettre en œuvre ici dans la région et dans la métropole? Mais je dirais que grâce à la méthanisation et la réinjection et la méthanation qu'on évoquait précédemment, les stations d'assainissement deviennent des usines de production d'énergie. Et ça, c'est quand même une donne nouvelle, parce que finalement, on passe d'un problème, si je puis dire, à une solution qui répond à un enjeu extrêmement important aujourd'hui. D'ailleurs, la présidente de la métropole, Johanna Rolland, ainsi que le Premier ministre Jean Castex ont inauguré cette installation il y a quelques temps. Je crois également que la métropole montre l'exemple en ayant décidé de renforcer son budget d'investissement sur ces technologies d'avenir, ce qui évidemment est impératif. Deuxième aspect, deuxième enjeu, me semble-t-il, il est relatif au développement de ce territoire. La présidente Johanna Rolland le rappelait ce matin, un des enjeux, c'est comment on absorbe le flux migratoire, l'augmentation de la population sur le territoire métropolitain. Ça appelle évidemment de nouvelles constructions qui elles-mêmes génèrent chaque année environ 2000 tonnes de déchets. Donc il faut avoir des filières de traitement et de valorisation de ces résidus de construction. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, Suez et l'entreprise Charrier, une usine de recyclage et de valorisation de ces matériaux de construction qu'on appelle l'écopole de Cheviré et qui a pour vocation de créer cet écosystème et d'éviter de se retrouver dans un schéma où, en fait, finalement, ces déchets sont évacués de la métropole d'une part, tandis qu'on va chercher à l'extérieur de la métropole, par exemple, de la terre végétale pour faire des plantations, mais de créer un écosystème dans lequel on limite les déplacements, on limite les transports par voie de camion, et donc on limite les impacts environnementaux consécutifs. Donc voilà la façon dont on peut voir au travers de ces deux exemples l'avenir de nos métiers et notre contribution à la transition écologique du territoire. Merci Monsieur Besse, merci à tous de nous avoir suivis lors de cette matinée. On se retrouve dès cet après-midi pour de nouveaux tables rondes, de nouveaux keynotes avec la ville de Nantes. À tout à l'heure.